Et voilà, donc on a terminé l'étape d'édition par zone tonale. Je vous rappelle l'image qu'on avait au départ et en ajoutant un calque de niveau pour chaque zone, on a bien obtenu, on a bien plutôt pris en compte et maximisé la zone tonale de chaque zone de l'image. Donc ce que je vais faire, je vais grouper ces calques dans un seul groupe et ce qui nous reste à faire maintenant, c'est perfectionner cette image. Et on va faire ça tout de suite en utilisant l'outil Dodge and Burning qui va nous permettre d'éclaircir et d'assombrir quelques zones. Et réellement, ce qu'on va faire, c'est perfectionner le travail qu'on a fait dans ce groupe. Alors donc, pour créer un nouveau calque qui fusionne tous les calques du dessous, j'appuie sur la combinaison Shift Alt Commande et la touche E. Et on voyait ce calque, c'est la copie de tous les calques. Et donc je vous disais, on va travailler avec ces outils, donc c'est densité plus et densité moins. Et vraiment ici, ce qu'on fait, c'est reproduire les manipulations qui se font dans dans la chambre noire. Donc soit on laisse passer la lumière de la lampe pour et assombrir la photo, ou au contraire, on cache cette lumière pour éviter qu'elle ne s'assombrisse. Donc on va commencer par les tons sombres, ou plutôt on va éclaircir. Et on va éclaircir ici, j'ai des tons foncés, on va s'approcher un petit peu. Vous voyez cette zone-là, c'est des tons foncés qui me gênent un petit peu, donc je vais travailler avec l'outil densité moins pour éclaircir, et je sélectionne ici les tons foncés, et une exposition assez faible qui me permet de travailler. Je vais mettre ma dureté à 0. Vous voyez comment je récupère les tons foncés. Ça me permet d'avoir une image plus équilibrée. Voilà, un petit peu plus ici. Et on va continuer et je vais récupérer un petit peu ici également ces tons qui sont très foncés. Et je vais maintenant éclaircir également les traits d'écume. Donc pour ça, on va travailler sur les tons clairs. Je diminue un petit peu l'exposition pour avoir plus de contrôle. On va travailler sur les tons moyens maintenant, au niveau de cette zone-ci. Et maintenant, on va passer à l'outil densité plus pour obscurcir. Et je vais obscurcir les tons foncés au niveau de l'écume, ce qui va me créer un meilleur contraste au niveau de l'écume des vagues. Ici également. Les tons moyens. Ici au niveau des coins de l'image également. On regarde la différence. Vous voyez comme on a gagné au niveau de la trace. Et on peut toujours jouer avec l'opacité si besoin pour réduire un petit peu l'effet. Et je vais faire la même chose au niveau des nuages. Je vais obscurcir cette zone qui est fort foncée, fort claire, pardon. Et donc je vais travailler sur les tons clairs, ainsi que sur les tons moyens. Voilà. La même chose ici. C'est toujours mieux d'avoir une image qui soit un petit peu fermée. Donc obscurcir les coins, ça aide à garder le regard du public à l'intérieur de l'image. Et je pense que c'est plutôt pas mal. On va regarder le avant et après. Et on va peut-être juste éclaircir. Alors, on va continuer avec l'outil densité plus et on va travailler sur les tons foncés. Et juste pour assombrir un petit peu, pas tant que ça, je reviens en arrière, contrôle, commande Alt et la touche Z. Et
juste un petit peu au niveau de la mer et éclaircir avec l'outil densité moins les tons clairs. Et pour terminer, je vais juste obscurcir encore plus la mer pour avoir un petit peu ce noir qu'on a au premier plan. Et donc vraiment l'avantage de travailler avec ces outils densité plus et moins, c'est qu'on travaille sur des gammes de tons et donc on ne court pas le risque, par exemple si je passe ici, de toucher au ton clair. Donc c'est vraiment le gros avantage de ces outils. Je vais faire la même chose avec les tons moyens. Bien fermer, comme je vous le disais tout à l'heure, les coins. Reprendre les tons foncés. Et voilà. Je m'assure, je regarde toujours bien si j'ai rien modifié par, par erreur. Et je vais jouer légèrement avec l'opacité de ce calque. Et donc voilà, on a encore amélioré cette image. Même si en regardant, on a un peu perdu de la profondeur en obscurcissant trop cette cette partie de l'image. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un masque et je vais peindre légèrement cette partie de l'image avec une dureté à 0. Et voilà, c'est suffisant.